Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 octobre 2023, toujours en plein mois d'octobre. Alors on sait tous que selon les statistiques, selon l'historique des marchés boursiers, en général à la fin du mois d'octobre, on fait un espèce de creux final et c'est à partir de là qu'on peut se construire et redémarrer un nouveau bull market pour préparer la fin de l'année. C'est un grand classique, on se raccroche à ça. L'un dans l'autre, quand on regarde un petit peu les publications qui sont en train d'être communiquées en ce moment, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, c'est plutôt une question d'interprétation et au-dessus de tout ça, on a quand même pas mal de doutes au niveau de l'avenir et on commence à parler de récession, on commence à parler de quels seraient les facteurs qui pourraient envoyer le marché à la cave. Pour être très franc aujourd'hui, quand je regarde ce que je vois, il y a tellement de prudence et tellement de négativisme qui commence à arriver dans le marché qu'on peut commencer à espérer que vraiment sur ces niveaux-là, on va réussir à faire un bottom. Mais encore une fois, le plus gros problème que l'on va devoir gérer aujourd'hui, c'est l'interprétation que nous faisons des résultats. Le meilleur exemple, c'est encore une fois les chiffres qui ont été publiés hier soir chez Google par exemple, ou chez Microsoft, ou chez Coca. On voit vraiment que tout d'un coup, il suffit de pas grand-chose pour qu'on passe de plus 6% after close à moins 6% after close. Donc les résultats du trimestre, c'est effectivement ce qui nous intéresse le plus en ce moment. Alors si vous êtes couché un peu plus tard que d'habitude hier soir, vous avez pu suivre la publication des chiffres de Microsoft et de Google, mais l'avantage c'est que pendant la nuit, ils ont eu le temps de les digérer un petit peu. Alors ce qu'il faut retenir, on va faire simple, Microsoft a battu absolument toutes les attentes dans tous les coins. Le cloud est meilleur, tout le reste est meilleur. C'est difficile de trouver quelque chose de négatif à l'intérieur. On pourra toujours trouver le fait de dire oui, mais bon, la croissance, elle est mieux qu'on attendrait, mais on aurait quand même espéré un peu plus, mais en l'occurrence ça se passe bien, les chiffres sont excellents, le titre prenait 4% hier soir after close, donc en tout cas ce Magnificent Seven là, il s'en sort très bien, il n'y a rien à dire, il a pris tout le marché à contre-pied et il a fait juste partout, mieux partout, tout va très bien du côté de Microsoft et c'est pour ça que ça monte, parce qu'en fait finalement on peut rien leur reprocher et c'est ce qui doit énerver le monde des analystes. En revanche, quand on regarde les chiffres de Google, là pareil, une grande partie des chiffres sont meilleurs que les attentes, la plupart est meilleure que les attentes, mais oui, parce qu'il y a un mais, et c'est ce qui finalement permet aux vendeurs de pouvoir taper sur Google. Le mais se raccroche au fait que les chiffres de Google étaient bons partout ou presque, mais il y a un petit ralentissement au niveau du cloud. C'est pas vraiment un ralentissement, mais ça croît moins vite que le cloud de Microsoft et donc ça devrait croître moins vite que le cloud d'Amazon, mais ça on le saura jeudi soir. Donc du coup, ce pas assez vite au niveau du cloud et chez Google, ça leur a coûté 6%, ça leur coûte 6% pour l'instant puisque le titre se traite 6% en baisse after close. Et là aussi, on voit que si on prend la globalité de Google, les chiffres sont vraiment vachement bons. Enfin, si j'étais analyste, je rêverais d'avoir une société qui publie des aussi bons chiffres que ça, mais ça suffit pas parce que c'est pas du 100% parfait, donc forcément, il faut taper sur Google. Il y a une autre chose qu'il faut noter aussi dans la globalité des résultats des technos, en tous les cas, c'est que le Wall Street, enfin le monde merveilleux de la finance, comme j'aime à l'appeler régulièrement, est très attaché à l'intelligence artificielle. Dès qu'on mentionne toujours le mot intelligence artificielle, c'est important. C'est aussi un des petits points noirs qu'il y avait chez Google parce que Microsoft offre ChatGPT à l'intérieur de Bing déjà, alors que le système d'intelligence artificielle de Google est encore en test, n'était pas encore assez abouti. On se souvient déjà à l'époque que Google s'était fait démonter quand ça avait ramené le titre au plus bas de ces derniers mois, simplement parce que leur système était moins avancé que le reste. Et donc là aussi, de nouveau, on retape sur la problématique parce que finalement, le développement de l'intelligence artificielle chez Google, ça va pas assez vite. Autrement, le reste, toujours pas mal de publications. Coca, meilleur que les attentes. Ils ont fait des commentaires assez positifs sur le développement de la bouffe et de la vente de leurs produits, ce qui est un peu contradictoire par rapport à ce qui s'est passé sur la thématique des médicaments anti-obésité ces derniers temps. Donc, Coca a bien rebondi hier. 3M a publié des chiffres moins pires qu'attendus, mais comme ils avaient fait finalement un profit warning massif il y a quelques mois, le titre rebondissait aussi. GE rebondissait aussi durant la séance. Donc au niveau des publications et des résultats, on peut avoir l'impression vraiment que c'est plutôt bon. Alors j'ai pas encore vu les statistiques, mais on doit être pas loin de 80% de sociétés qui ont fait mieux que les attentes. Après, il faut encore définir ce qu'on appelle mieux que les attentes, puisqu'on l'a vu sur Google, vous pouvez faire tout juste partout, mais sur un truc qui pêche, bam, la correction, elle est claire, nette et précise et violente. Pour le reste, toujours pas grand chose au niveau macro, ça va commencer à monter en puissance à partir de demain et vendredi. On notera aussi que le pétrole est en train de bien revenir. Vous vous souvenez, le pétrole, c'est quand même assez incroyable parce que dès qu'on arrive à un niveau sur le baril où tout le monde s'excite en disant
ouh là là, ça va aller à 100 $, bah c'est là où le pétrole il commence à baisser. Donc je crois que c'est le truc le plus contrariant qu'on peut utiliser sur le pétrole. Quand tout le monde y croit, il faut tout vendre. Quand personne n'y croit ou plus personne n'en parle, il faut racheter. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le baril. Les gens sont incapables d'anticiper ou de regarder ce qui se passe. Et ouh, il y a la guerre au Moyen-Orient, ouh, le pétrole va à 100 $. Ah bah non, tiens, il est à 83. On va exactement à l'inverse de la logique et on a presque l'impression que les traders pétrole professionnels, ils jouent avec un coup d'avance sur les autres qui sont moins professionnels qu'eux. En tout cas, il y a l'air d'avoir des gens qui sont un tout petit peu mieux informés que les autres au niveau du baril. Et puis on va terminer ce Morning Bull avec les 3 choses qui potentiellement pourraient déclencher un crash boursier selon une analyse qui a été publiée cette nuit aux États-Unis. Alors la première chose qui pourrait créer un crash boursier, c'est un rebond des rendements du 10 ans américain au-dessus des 5,25. Pas les 5, les 5 ça va, hein. Les 5,10 ça va, les 5,15 ça va, mais les 5,25, alors là c'est clair et net que si on va à 5,25 sur le rebond du 10 ans, ça c'est un risque de récession majeure et un risque de correction majeure sur les marchés boursiers. La deuxième chose qu'il faudra retenir là-dessus, c'est en cas de retour de l'inflation. Oui, si l'inflation venait à repartir à la hausse malgré les efforts de la Fed, eh bien là ce serait très très moche. C'est vrai que ce serait très très moche pour la Fed parce que si après tous les efforts qu'ils ont fait pour passer les taux de 0 à quasiment 5,5, 5,75, quand tout d'un coup on vous dit ouais, eh ben finalement, gars, ça marche pas, alors là il va falloir rouvrir les bouquins d'économie pour dire mais comment on peut faire pour lutter contre l'inflation quand la hausse des taux ne marche pas? Donc forcément, ça risque d'être un sacré gros problème. Donc deuxième point, un retour de l'inflation. Et puis troisième point, c'est la détérioration des conditions de crédit. Si tout d'un coup c'est impossible d'emprunter, ça va commencer à devenir compliqué, bien évidemment, puisque personne ne pourra se financer. Mais déjà aujourd'hui c'est quand même très très compliqué parce que c'est très cher de se financer. Si vous regardez les crédits personnels, on en a parlé hier, qui sont en train d'exploser. Si vous regardez les taux hypothécaires qui sont à 8% aux États-Unis, faites le calcul de combien vous coûtera une maison que vous achetez aujourd'hui avec 8% d'intérêt sur 30 ans, vous verrez que grosso modo, la maison, le crédit va vous coûter 3 fois plus que le prix de la maison aujourd'hui. Donc sur le calcul à long terme, d'accord, vous avez un toit, mais ça coûte quand même très très cher et donc tout ça pourrait peser un petit peu sur l'économie à terme. Donc ça à vérifier et à suivre, mais ce serait en théorie, d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les médias, les 3 conditions qui pourraient faire lâcher le marché. Pour le reste, eh bien on a l'impression qu'on pourrait tenir dans la zone des 4150, 4180 perso. Moi j'achète sur ces niveaux-là en essayant de jouer le rebond et puis si ça casse vraiment les 150, bon bah on se stoppera. Essayez, pas pu, ça n'a pas marché. Donc plutôt constructif, plutôt bullish pour la suite. Il y a encore une chose qu'il faudra surveiller, c'est l'arrivée de la publication des semi-conducteurs. Hier on a eu Texas Instruments qui a publié des chiffres qui étaient pas extraordinaires, mais surtout une guidance qui était très très faible pour les mois à venir. Donc ça c'est peut-être pas forcément la super bonne news pour les semi-conducteurs. Quand on regarde le SOX, le graphique du SOX, vous voyez qu'on est en train de se bagarrer avec cette moyenne mobile des 200 jours. 2 fois qu'on va en dessous et qu'on repasse en dessus, il va quand même falloir qu'on confirme à un moment donné, parce que si on confirme à la hausse, bah ce sera une bonne nouvelle, puisque rappelez-vous, le semi-conducteur index c'est un indicateur avancé, mais par contre dans l'autre sens, ça risque de vouloir dire que finalement le S&P tiendra pas, rien ne tiendra et on va continuer dans cette tendance baissière. Et puis le Christmas Rally, ce sera pour Noël 2025. Donc pour l'instant, plutôt bullish, plutôt constructif. Les résultats sont bons. C'est plutôt de bon augure par rapport aux chiffres qui seront publiés ce soir. Aujourd'hui, on citera Boeing avant l'ouverture et puis Meta Platforms ce soir après la clôture. Et puis demain soir, on en reparlera, mais demain soir, il y aura Amazon qui publiera. Ensuite, on pourra attendre une semaine pour avoir la Fed et Apple. Voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée avec une météo qui est un peu meilleure que la mienne. J'ai déjà la chance de tourner entre les gouttes de pluie, ce qui est déjà pas mal. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et puis aussi, je rappelle une chose, le 2 novembre, Swissquote organise ça, le Trading Talk à Gland. Donc je serai là pour faire une présentation pendant une bonne heure en tout cas, plus les spécialistes de Swissquote qui seront là pour vous expliquer tous les produits disponibles sur la plateforme. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Ça se passe à Gland, dans les locaux de Swissquote, juste à côté de la gare. Cependant, petit détail, c'est réservé uniquement aux résidents suisses. Si vous voulez vous inscrire, il y aura le lien qui sera en dessous de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, Trading Talks, le 2 novembre à 17 h dans les locaux de Swissquote à Gland. N'hésitez pas à nous rejoindre, les places sont limitées et c'est premier inscrit, premier servi. Voilà. N'oubliez pas de revenir demain non plus, accessoirement, parce que je serai encore là. Passez une très très belle journée et puis justement, à demain. Bye bye.